Bonjour Omar. Bonjour Rachid. Félicitations au Sénégal pour la qualification. Félicitations au Sénégal et au Maroc. Et au Maroc, bien finale entendu. De rêve, hein? Finale de rêve. Et finale entre pays frères surtout. Exactement. Mais on ne va pas se faire de cadeaux pour autant. Hein. Ben écoutez, je pense qu'il n'y aura qu'un seul lion qui va le remporter. Ouais, et bon, je pense qu'il est perché au haut de l'Atlas. Il est plutôt à Dakar ce lion-là. On verra bien. Allez, on va s'intéresser à l'économie avec les nouvelles prévisions de croissance faites par la Banque mondiale et qui concernent notamment le Maroc. Oui, ce sont de nouvelles prévisions de croissance qui sont sorties hier et la Banque mondiale s'attend à cette année 2026 à un taux de croissance de 4,4% pour le Maroc. Alors c'est légèrement en baisse par rapport à ce que prévoit le gouvernement marocain qui table sur 4,6%, mais il faut dire que globalement on reste sur les mêmes proportions. La Banque mondiale salue surtout des réformes profondes qui vont permettre d'accélérer la croissance, mais aussi de créer de l'emploi et de favoriser plus ou moins l'environnement économique et l'environnement des affaires. Donc la Banque mondiale estime que aussi avec les contributions du secteur agricole qui devraient être meilleures, donc le Maroc se dirige vers une année de croissance robuste et ceci donc est à surveiller durant cette année 2026, Rachid. C'est de bon augure quand même. Alors au-delà du Maroc, quelle devrait être la situation économique pour cette année 2026 dans la région MENA cette fois? Alors dans la région MENA, la Banque mondiale table sur un taux de croissance de 3,6%. Alors c'est légèrement en baisse là aussi par rapport aux prévisions de juin, mais il faut dire que c'est surtout en raison de la très forte production pétrolière des pays de la région MENA. Quand on dit la région MENA, c'est le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Donc c'est l'environnement dans lequel le Maroc est considéré au niveau des calculs de la Banque mondiale et des institutions financières le plus souvent. Alors il y a une forte production, mais on s'attend aussi à une hausse des investissements privés durant l'année à venir. Tout ceci donc fait dire à la Banque mondiale qu'on aura un taux de croissance de 3,6% dans la région MENA. Et qu'en sera-t-il de la croissance mondiale cette fois, surtout dans cet environnement marqué par les incertitudes? C'est ça. Alors, on passe d'une croissance donc marocaine de 4,4%, MENA 3,6%, mais pour ce qui est de la croissance mondiale, Rachid, comme on le voit à l'écran, la Banque mondiale table sur une croissance assez faible à 2,6% en cette année 2026. Pourquoi? Parce que les incertitudes se multiplient au niveau mondial. On a vu aussi que les entreprises avaient anticipé leurs importations ou leurs exportations avant l'entrée en vigueur des taxes ou surtaxes de Donald Trump. Donc, ce qui fait que beaucoup ont des stocks extrêmement important en termes d'importation, surtout aux États-Unis. Donc, ce qui va un peu jouer sur le commerce mondial et sur la croissance mondiale, c'est ce que dit la Banque mondiale. Autre chose, c'est que le monde est actuellement dans une phase d'incertitude où on a du mal à maîtriser certains fondamentaux, notamment en termes de projection à long terme. Pourquoi? Parce que des décisions économiques peuvent à tout moment fausser le calcul, comme on le voit, des surtaxes ou bien des opérations militaires. On a vu le cas du Venezuela, par exemple. Là, on parle de l'Iran. Donc, tout ceci crée un environnement d'incertitude qui fait qu'il est extrêmement difficile de prévoir. Mais globalement, ce dont on se félicite, c'est la résilience de l'économie mondiale, surtout les matières premières comme le pétrole qui n'ont pas vraiment flambé en 2025 et qui peut-être vont rester sur le même train en 2026 malgré donc la multiplication des risques géopolitiques. Merci beaucoup Omar Baldé pour la Story Echo.